Parallèlement, il a noté qu'aucun autre livre n'a été la cible d'une opposition aussi acharnée qu'est la lecture de la Bible, aussi haineuse tout au long de l'histoire. Déjà au Moyen-Âge, des Bibles ont été brûlées en public, tandis que sa lecture et sa diffusion étaient punies d'amende et de peine de prison, ce qui est encore vrai aujourd'hui au XXe siècle. Dans les siècles passés, ceux qui commettaient de tels crimes étaient souvent torturés et mis à mort. À l'inverse, la Bible a aussi été profondément aimée. Beaucoup ont continué à la lire en dépit de persécutions implacables. Ce fut notamment le cas de William Tyndale, un Anglais du XVIe siècle qui suivit des cours de l'université d'Oxford avant de devenir un enseignant respecté à l'université de Cambridge. Tyndale aimait la Bible, mais à son époque, les chefs religieux tenaient à ce qu'elle reste en latin, une langue morte. Tyndale résulte donc de le traduire en anglais pour que ses compatriotes puissent le lire. Comme cette entreprise était illicite, Tyndale dut abandonner une carrière universitaire confortable et se réfugier sur le continent. Pour chasser, il vécut assez longtemps pour traduire les écritures grecques, le Nouveau Testament et une partie des écritures hébraïques, l'Ancien Testament dans sa langue maternelle. Mais il finit par être arrêté, condamné pour hérésie, puis étranglé, après quoi on brûla son corps. Tyndale n'était que l'un de ceux qui, très nombreux, ont renoncé à tout pour lire la Bible ou la rendre accessible à leurs semblables. Aucun autre livre n'a insufflé tant de courage à un aussi grand nombre d'hommes et de femmes ordinaires. Cela fait d'elle un livre tout à fait exceptionnel.